ampleur assez importante, et ça prend de l'ampleur un petit peu toutes les années. Alors peut-être pas forcément au compteur aussi bénéfique qu'on souhaiterait, mais bon, on est quand même content de tout ce qui se passe, notamment pour nous ce qui se passe sur le terrain, puisque c'est un peu la concrétisation pour nous d'une année de travail, et puis de voir la convivialité et puis l'esprit fête qui se passe dans chaque manifestation. Pour nous c'est très important, et c'est ce qu'on retransmet aux familles et aux malades quand on les rencontre. Parce qu'eux, on connaissait à peu près une petite douzaine de maladies génétiques. Sur 6 à 8 000 gènes qu'on est censé avoir, il y en a actuellement 3 950 sur lesquels on peut mettre un nom, sur lesquels on peut mettre un nom de maladie. Ce qui est quand même relativement important parce que ça peut permettre maintenant de faire des essais thérapeutiques et de soigner. Alors des essais thérapeutiques, il y en a quelques-uns qui sont en cours, malheureusement pas sur toutes les maladies. Avec des espoirs peut-être pas de guérison tout de suite, mais au moins telle que l'amorose de Leber, qui est une maladie de la rétine à 45 ans, parce que c'est pas forcément chez les enfants, on est 45 ans on l'a vu. Et actuellement, on a trouvé un traitement thérapeutique qui permet justement de leur déstabiliser la vue et même un petit peu de la retrouver. On a deux cas qui perdaient la vue et qui, grâce à la thérapie génique, a retrouvé une partie de la vue. Après, il y a d'autres maladies qui touchent non seulement les maladies génétiques, mais qui peuvent aussi toucher chacun de nous. C'est l'épidermiolyse bulleuse, si ça a un peu un barbare. C'est une maladie qui permet justement de recréer de l'épiderme sur le corps. Et cette maladie, non seulement elle s'adapte aux maladies génétiques, mais elle va s'adapter aussi dans les quelques mois, même peut-être quelques années à venir, sur les grands brûlés. Il y a d'autres recherches qui ont été faites sur la progéria. La progéria, c'est le vieillissement des enfants. Donc un enfant de 7 ans a l'apparence d'un enfant d'une personne de 70 ans. Donc il vieillit très très vite. Ouais, t'as 7 ans. Et apparemment, on a un exemple. Je ne suis pas sûr qu'il soit atteint de la maladie. Je ne sais pas déclarer en fait. Il y a la cirrhose, mais ce n'est pas une maladie génétique. Et donc cette maladie peut permettre, a permis de découvrir certaines choses, notamment pourquoi les cheveux tombaient quand on vieillissait. Et cette découverte va permettre, notamment au traitement de chimiothérapie, de pouvoir adapter un médicament qui va, on espère dans quelques mois à venir, justement d'éviter la chute des cheveux pour ceux qui sont traités de chimio. Donc ce qui est aussi important parce que c'est pas seulement sur les malades de myopathie, mais aussi sur tout à chacun, tout le monde en profite. Après, pour vous donner un exemple de donation, donc il y a Jonas Soupleuse qui est là. 5 millions de personnes qui viennent sur les manifestations, donc ce qui représente quand même beaucoup. Il y a 3 millions de malades atteints de maladies génétiques en France, 30 millions en Europe, c'est des chiffres, je vous les donne comme ça, et il y a 30 000 cas toutes les années en France de malades atteints de maladies génétiques. Donc ce que vous faites aujourd'hui, le temps que vous avez passé, le don que vous avez fait, non seulement financier, mais de votre personne, et ça nous touche énormément. Et puis, c'est grâce à vous que toutes ces réalisations sont possibles. Et on espère aussi sur des maladies comme la myopathie du chêne, la plus grave qu'il y a en France, où dans les quelques mois à venir, vous allez entendre parler justement des progrès qui ont été faits à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est grâce à votre participation. Après, on a créé des maisons de répit, c'est-à-dire qu'il y en a 2 en France, une 3e en construction, qui permettent aux familles de venir pendant quelques jours se reposer avec toute une équipe médicale derrière pour s'occuper du malade. Donc c'est des choses importantes. Et puis l'AFM est aussi tenante de 4 laboratoires en France qui chacun fait des recherches sur la thérapie de manière à pouvoir faire des découvertes soit sur les cellules souches, soit sur les cellules, de pouvoir créer justement des médicaments pour ces maladies. Et pourquoi on a créé un laboratoire médicamenteux, c'est tout simplement parce que les laboratoires privés ne veulent pas s'investir pour l'instant dans la recherche de médicaments, dans la fabrication de médicaments. Pour quelle raison on est capable, nous, Evry, au Généton Bioprod, de produire des médicaments pour justement devancer un petit peu les laboratoires privés qui, on espère, dans quelques années, l'État nous aide quand même
en partie de 40% du montant qu'on a besoin pour fabriquer ces médicaments. Sachant que le coût d'un gel médicament est de 500 000 €. Donc ce qui n'est pas rien. 500 000 € pour guérir un malade. Donc imaginez la somme qu'il faut pour pouvoir arriver à guérir tout le monde. Donc c'est grâce à vous que tout cela peut se faire. On peut vous dire qu'un immense merci. On partage tous les trois. Parce que sans vous, un tas de familles et de malades n'avanceraient pas. Et puis vous donnez de l'espoir. De l'argent c'est vrai, mais vous donnez beaucoup d'espoir. Et puis de voir que ça se passe dans la convivialité, c'est parfait. Donc je pense qu'on vous dira l'année prochaine. Un grand merci et puis bonne fin de journée et puis bon second parcours. Mais cet après-midi il va faire soleil là. C'est parce qu'il avance. Bon enfin en tout cas merci bien et puis continuez bien et passez une bonne journée. Merci. Merci. Vous avez fait une bonne action pour le crampon en participant à cette rando. Donc, à vos inscriptions. Merci. Bravo. Maintenant, Christophe, une chanson. Non. Non. Tu m'auras pas avec la chanson. Oh, Christophe. J'ai encore pas mangé. Tant que j'ai pas mangé. Qui ne sont pas encore inscrits à la tranche beaujolaise pour Andy Crampon. 24 et 25 janvier dans le Beaujolais. Donc sur 2 jours. N'hésitez pas.